ce n'est pas un scoop. Nous vivons dans une société qui se féminise de plus en plus. Alors ça touche également les hommes, hein, on le voit. Et puis on entend partout que les femmes dorénavant cherchent des mecs romantiques, des mecs aux petits soins, qui leur font des compliments, etc., etc. Alors, c'est pas faux, il y a une partie de vrai, bien entendu, mais il y a quand même des conditions à respecter pour se comporter de la sorte avec une femme. La première condition, c'est que tu sois déjà établi dans une relation avec cette femme. Et la deuxième, c'est de ne pas tomber dans le gnangnan et de devenir quelqu'un de faible. Les femmes détestent ça. Pourquoi? Alors pourquoi? Quand je parle d'être romantique, de faire des compliments, évidemment, il faut en faire, hein. Mais l'erreur que je veux souligner dans ce podcast, c'est celle que fait beaucoup d'hommes, beaucoup de gens, c'est de sauter les étapes. C'est-à-dire qu'ils vont faire beaucoup de compliments, être ultra romantique, bref, en faire beaucoup envers une femme avec qui ils n'ont encore rien fait. C'est-à-dire, il n'y a même pas de relation, ils l'ont même pas embrassée. Si ça se trouve, elle est même pas au courant que le type est intéressé par elle. Et là, grave erreur. Parce que si tu agis comme ça avec une femme avec qui il ne s'est encore rien passé, eh bien, tu es mort. Elle va te blacklister. Elle va te jeter. Pourquoi? Eh bien, parce que tu ne traites pas d'égal à égal. Voilà. Si, je veux dire, tu essayes de draguer une femme, donc maladroitement dans ce cas, que tu veux lui faire comprendre que tu as de l'intérêt pour elle et que tu te mets à la couvrir de compliments, à la couvrir peut-être de cadeaux, d'attention, à être au garde à vous, aux ordres, eh bien, tu vas la faire fuir. Pourquoi? Parce que eh bien, vous ne serez pas tous les deux sur un pied d'égalité. Disons que toi, tu seras son inférieur. Forcément, elle te dit rien, elle te donne rien et toi, tu donnes tout. Tu vois, donc forcément, là, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre de la valeur si tu en as déjà eu. Donc, si tu n'en avais pas, alors là, tu t'enfonces complètement. Donc, ça ne mènera jamais à une relation. Sois-en sûr, c'est la mauvaise technique. Alors, pour prendre des exemples sur ce type de comportement, pour que tu vois bien où je veux en venir, je vais te prendre deux exemples. Peut-être trois, on verra. Le premier exemple, c'est quelque chose que je vois régulièrement sur Facebook et là, j'en parle parce que je l'ai vu tout à l'heure, hein, il y a même pas 10 minutes. C'est-à-dire un homme, peu importe qui est attiré par une femme. Donc, il a un ami sur Facebook. Entre eux, il ne s'est encore rien passé. On peut imaginer que ce soit, je sais pas moi, des collègues de boulot, ou alors c'est une femme que tu as rencontrée dans une soirée, chez des amis, mais il s'est encore rien passé. Et là, je vois ce genre de mecs, qu'est-ce qu'ils font? Dès que la fille, met une photo sur son profil Facebook, alors c'est pareil sur Instagram, moi je vais pas trop sur Instagram, mais moi j'imagine que c'est pareil. Dessous, tu vois les commentaires de tous les fans, moitié fans, moitié morts de faim, je les appelle comme ça. Donc en gros, des puceaux qui sont là à lui dire « Oh, tu es trop belle, tu es merveilleuse, tu as des beaux yeux, blablabla, blablabla. » C'est totalement ridicule, on ne fait pas ça avec une femme avec qui il ne s'est rien passé. Une fois de plus, tu passes pour un fan. Elle, c'est la star, toi, tu es la groupie. Est-ce que tu penses qu'elle va s'intéresser à toi? Non, c'est zéro. Deuxième exemple, alors là, c'est un cas un peu extrême. C'est une anecdote particulière, mais après, tu pourras la mettre, transposer ce cas dans d'autres situations. Mais c'est un cas que j'ai vécu et qui m'a marqué quand j'étais au lycée. Il y avait un jeune, il avait mon âge forcément, on avait 15 ans. C'était vraiment le littéraire, le mec super romantique, le mec un peu à l'ancienne. Bon, pourquoi pas, hein. Et il était vraiment amoureux d'une fille de la classe, qui était totalement différente de lui. Bon, déjà ça partait mal, il y avait quand même très peu de chances pour que ça matche entre eux, mais bon, pourquoi pas. Ce type, il n'a jamais osé une seule fois aller lui parler. Il n'a jamais discuté avec elle. Voilà. Et puis un beau jour, un matin, il se ramène avec un bouquet de fleurs, un immense bouquet de fleurs. Il vient et devant toute la classe, il lui tend les fleurs. Bon, évidemment, ça s'est très mal passé. Elle était super gênée. Elle l'a envoyé chier. Bon, pas trop violemment parce que je pense qu'elle a eu beaucoup de peine. Et puis tous ses collègues, eh bien moi y compris, je l'avoue, hein, l'effet de groupe, eh bien on s'est bien foutu de sa gueule. Parce que oui, c'était ridicule, ça n'a aucun sens. Comme je te disais, il ne lui a même pas parlé, elle ne le connaît même pas, sauf qu'ils sont dans la même classe. Donc, je veux dire, offrir des fleurs, c'est ridicule. Après, si jamais il était sorti avec elle et que, je sais pas, une semaine après ou 15 jours après, c'est son anniversaire ou même ce serait une spéciale et qu'il a envie de lui faire plaisir, là, pour le coup, apporter des fleurs au lycée ou à la fac ou sur le lieu de travail, là, ça a une autre gueule et ça a une toute autre dimension. Et là, la femme pourra apprécier parce qu'elle se dira,
elle sera flattée devant les autres. Regardez, mon homme, même ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mon mec m'apporte des fleurs, donc c'est vrai que je les mérite, je suis belle, je suis quelqu'un de bien. Mais si le type lui a jamais parlé, qu'elle le connaît pas et qu'il lui offre des fleurs, là on tombe dans le ridicule. Voilà. Donc tout simplement pour dire que si une femme comprend que tu es déjà à ses pieds avant même qu'il ne se soit passé quelque chose, eh bien tu es mort. C'est simple, parce que elle, dans sa tête, elle va se dire, ok, ben il y a plus de travail à faire, elle ne s'intéressera plus à toi, pardon. Voilà, même là j'ai pris des cas où la femme ne s'intéresse pas forcément au mec, mais imaginons qu'une femme s'intéresse quand même à toi et que dans les premiers contacts, tout ce que tu trouves à faire, c'est la couvrir de compliments, voire de cadeaux. En gros, non, tu pars pas sur un point d'égalité, donc il y a de grandes chances que ça tombe à l'eau. Alors conclusion, ne sois pas un fan. Ça, retenez ce mot, fan. Les femmes n'aiment pas ça. Ne sois pas un fan, surtout avant la relation et même au début. Voilà, au début, attends un peu quand même avant de faire trop de compliments ou de faire des cadeaux parce que ça va être un peu borderline, un peu limite et la femme risque d'être mal à l'aise. C'est pas bon. Donc, tu attends un peu et puis une fois que tu es établi dans la relation, eh bien là, tu peux montrer ton côté romantique, tu peux la couvrir de compliments. Bien sûr, il faut pas en faire trop, il faut que ça, quand même qu'il y ait un rapport d'égalité. Donc, il faut qu'elle aussi, de son côté, te fasse des compliments, soit romantique. Il faut pas que ce soit dans un seul sens. Et surtout, garder un équilibre, c'est-à-dire être à la fois romantique, mais avoir aussi une autre face de toi un peu plus macho. Alors quand je dis macho, évidemment, si des femmes ou des féministes m'écoutent, elles crient au scandale, parce qu'aujourd'hui, quand on parle macho, on s'imagine le gros bof qui bat sa femme et qui boit des bières devant le foot. Non, mais c'est n'importe quoi. Macho, ça ne veut pas dire ça. Macho ne veut pas dire violent ou bête ou bof. Macho, ça veut dire d'assumer son rôle d'homme. Bon, je vais pas épiloguer dessus, on va pas, sinon on est parti pour 3 heures. Assumer son rôle d'homme, qui veut dire protéger la femme, respecter la femme, prendre des initiatives et surtout traiter sur un pied d'égalité. Voilà, alors retiens bien, si jamais il y a une femme qui te plaît dans ton entourage, va lui parler, attends un peu, mais surtout ne fais pas le fan, ne fais pas comme ces mecs sur Facebook qui sont là à genoux, oh tu es magnifique, tu as des yeux extraordinaires, bon bref, c'est ridicule. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi dans les sites de rencontres. Genre, si tu viens de matcher avec une fille sur Tinder, Happn ou je sais pas quoi, si le premier message que tu lui envoies c'est tu es trop belle, bon, c'est mort, il va rien se passer. Voilà, donc garde toute ta fierté, c'est ça, vraiment sois fier. N'oublie pas que tu dois traiter d'égal à égal et surtout ne te dévoile pas parce que c'est ça le truc. Si tu te dévoiles d'un coup, si au bout de 5 minutes la fille elle sait que tu es à fond, elle n'aura plus aucun intérêt pour toi. Voilà, c'est comme si toi, je sais pas, prenons un exemple, bon c'est pas vraiment un exemple très très bon, mais tu vois, imagine tu gagnes au loto 100 000 euros ou au PMU. Bon, tu vas être content, c'est vrai. Maintenant imagine ces 100 000 euros, tu les gagnes par exemple grâce à ton travail, je sais pas, tu as écrit un livre ou tu es musicien, tu as sorti un disque. Bon, là, quand même, tes 100 000 euros, tu seras plus fier et ils n'auront pas la même saveur quand tu les auras, quand tu les dépenseras. Parce que tu sais que tu as bossé, tu as fait quelque chose et tu as été récompensé. Tandis que si tu les gagnes, hop, ça tombe du ciel. Bon, ok, ça fait toujours plaisir, 100 000 balles, mais dans le fond, ça sera moins fort, moins puissant et surtout moins satisfaisant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à plus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like. Et je te dis ciao, ciao. Ciao, ciao les confinés. Et oui, les confinements, on fera d'autres vidéos sur ça. C'est compliqué en ce moment pour rencontrer des femmes, mais c'est pas grave. Profitons-en pour travailler sur nous-mêmes, sur nos projets. Allez, bye.